فتح روما، فتح إيطاليا يعني وأوروبا، معنى هذا إنه الإسلام سيعود إلى أوروبا مرة أخرى. هل من ضرورة الفتح أن يكون بالحرب؟ لا، ليس من الضرورة. هناك فتح سلمي. Europe is the values of the Talmud, the Jewish sense of personal responsibility, of justice and of solidarity. Vous allez le payer très cher, les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans les livres. Et vous n'aurez pas à fuir. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. Le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce la venue de Mashiach. Excellente nouvelle. Quand l'Italie disparaîtra, quand Édom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Esav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, il s'occupe. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire qu'un jour, au lieu qu'on fasse tout le travail, et on voit Ishmaël pour régler le problème. Quand il va débarrasser tout ça et que le va revenir chez nous, alors c'est Melech HaMashiach. La politique de la démocratie sert l'islam sur un plateau d'or. Des communautés syriennes, afghanes, érythréennes, kurdes en Europe, eh bien, organisons avec eux, donnons-leur les moyens, avec une incitation financière, à organiser l'accueil. Mes grands-parents sont venus d'Allemagne au moment où Hitler était au pouvoir. Tout ce qui se passe aujourd'hui pour les réfugiés, ça a une résonance très forte pour les Juifs de France. Les livres d'histoire sont en train de s'écrire. On écrira un jour, mais très vite, dans quelques années, l'histoire de l'Europe avec un chapitre qui dira que nous avons laissé la Méditerranée devenir un cimetière marin, devenir un charnier. Il y a par conséquent peut-être une inquiétude française sur la question du rapport à l'autre, à l'étranger, à l'immigré, où on essaye de ne pas regarder en face ce qui a réellement fabriqué l'histoire de France. C'est pas seulement la vie ou la mort d'êtres humains étrangers, c'est aussi qui nous sommes qui se joue aujourd'hui. Qui nous sommes? Est-ce qu'on va laisser les tentations du repli, de la fermeture, des barbelés s'emparer de notre pays ou non? Il s'agit de recevoir dans de bonnes conditions ceux qui demandent l'asile. Et l'asile est un droit. Et aujourd'hui, la France n'est pas submergée. L'accueil des réfugiés, c'est ce que nous avons signé à Genève dans la Convention et qui nous oblige, non seulement c'est un devoir moral, mais c'est une obligation légale. C'est une obligation constitutionnelle, c'est une obligation internationale à laquelle nous avons souscrit. Et disons-le, c'est l'honneur de la République. Il faut le faire, il faut absolument les faire entrer. La clé, c'est de créer les conditions de l'accueil et j'y travaille. Il y a des centaines d'ONG qui travaillent pour la société liquide, qui a une société sans les filiations, sans les nations, sans les États. Soros. Open Borders. Voilà. Open Society. Voilà, Open Society. Et donc ce Soros, en fait, il claque du doigt et Juncker se met à genoux devant lui. Macron se met à genoux devant lui. Tout le monde se met à genoux devant Soros. Que les auditeurs retiennent bien ce nom. C'est le nouveau patron. C'est the big boss de l'Europe. Oui, il est assez présent, on va dire, dans le financement des associations. Et en l'occurrence, il ne finance que des associations qui œuvrent à la révolution progressiste, celle qu'on appellerait la révolution progressiste, en cours, notamment en Europe. Vous le voyez derrière, mais vous avez tous les sujets, vous pouvez tous les prendre. Le hijab, on l'a vu récemment, j'ai pris cet exemple-là parce qu'on en a beaucoup parlé ces derniers jours. Vous voyez l'association Action Droits des Musulmans, vous voyez peut-être pas d'ailleurs, mais c'est celle qui a fait le recours devant le Conseil d'État sur l'interdiction de la baya. Eh bien cette association, c'est 190 000 € de l'Open Society en 3 ans. Donc ça n'est pas rien, c'est quand même un financement qui existe. Vous avez sur toutes les causes LGBT, sur la question des migrants, il est extrêmement présent. Sur la question de la viande artificielle, il finance des associations. L214 obtient aussi de l'argent de l'Open Society. Elon Musk a accusé l'organisation de George Soros de vouloir la destruction de la civilisation européenne. Les ONG de George Soros sont utilisées pour organiser la crise migratoire, a déclaré le milliardaire. A man who escapes from war takes his wife and his kids with him. A man who goes to war leaves them back. Just think.